La parole est maintenant à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe Union Centriste et pour 6 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues, la question des arrêts cardiaques est l'une des grandes causes de mortalité, à la fois très importante et très méconnue dans notre pays, notamment de la part du grand public. En effet, d'après un rapport de 2018 à l'initiative de l'Académie de médecine, on peut évaluer à 40 à 50 000 le nombre de décès chaque année, ce qui représente 15 fois plus que le nombre de morts sur les routes. C'est pourquoi l'objectif de la proposition de loi que nous examinons en deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy, également rapporteur sur ce texte à l'Assemblée nationale, est à la fois clair et louable. D'une part, il consiste à porter l'attention sur le sujet majeur de l'arrêt cardiaque, et par ailleurs, il vise à favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention. Aussi, il est à noter que le présent dispositif sur lequel nous sommes amenés à voter aujourd'hui trouve déjà à s'appliquer dans de nombreux pays étrangers. Aux États-Unis, dans plusieurs provinces du Canada, en Australie, en Finlande ou encore en Allemagne. La loi communément appelée Good Samaritan Law ou loi du bon samaritain prévoit donc un ensemble de dispositions destinées à protéger les citoyens, en particulier les secouristes bénévoles, qui portent assistance contre d'éventuelles poursuites judiciaires. C'est ainsi que l'article 1471 du Code civil du Québec précise par exemple que la personne qui porte secours à autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Et à cet instant, je voudrais rebondir sur les propos qui ont été tenus par Jérôme Bignon à l'instant sur le développement d'applications. Il a cité Sauve Life, je voudrais citer Staying Alive, certains sont promus par les SAMU, d'autres par les services départementaux d'incendie et de secours, peu importe, l'essentiel c'est que ces applications se développent et qu'elles permettent, quand les plateformes communes sont mises en place dans les départements, ce que nous souhaitons, elles permettent de sauver des vies, et c'est bien ainsi. Mais si nous demandons à plus de citoyens d'intervenir, alors il faut les protéger. C'est le sens de cette proposition de loi. Je tiens à remercier notre collègue, Madame Catherine Troendlé, notre rapporteure pour la commission des lois, pour son travail, son rapport et la recherche d'un consensus avec nos collègues députés. Elle nous a rappelé tout à l'heure que le texte transmis par l'Assemblée nationale réintroduisait des points que nous avions retirés en première lecture. Ces modifications ont déjà été rappelées, mais il me semble nécessaire de revenir sur certaines d'entre elles. Tout d'abord, la réintroduction du terme « citoyen sauveteur », que nous avions remplacé par celui plus juridique de sauveteur occasionnel et bénévole, qui nous paraissait davantage approprié au concours apporté à l'exercice d'un service public. Cependant, le rapporteur de l'Assemblée nationale a clarifié la manière dont cette expression devait être entendue. Ce statut désigne l'acte de civisme commis par un citoyen, une citoyenne, qui porte secours et précise les protections civiles et pénales dont il ou elle bénéficie au moment où il vient en aide à autrui. Également, la réintroduction du détail des diligences qui devraient être mises en œuvre par le citoyen sauveteur portant assistance à la victime d'un arrêt cardiaque. La commission des lois avait supprimé ces mentions, considérant que cela pouvait constituer un frein quant à l'action même des sauveteurs. Cependant, notre commission des lois salue les suppressions et ou adoptions conformes dans leur version du Sénat par l'Assemblée nationale, à l'instar des dispositions tendant à créer une obligation de formation au secourisme à destination des juges et arbitres par les fédérations agréées, ou encore à l'introduction dans le code pénal des circonstances aggravantes relatives au vol ou à la destruction, détérioration ou dégradation de matériel destiné à prodiguer des soins de premier secours. Vous savez, mes chers collègues, que ces outils que sont les défibrillateurs sont en accès libre dans les pharmacies, dans les équipements publics, et que malheureusement, ils sont souvent, trop souvent, l'objet de dégradation, que ce soit à l'initiative d'adolescents ou de gens plus âgés qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils commettent. Et le coût est un coût important, évidemment toujours à la charge des collectivités territoriales. C'était bien d'aborder ce sujet-là. Enfin, d'autres réintroductions qui, au départ, ne nous semblaient pas souhaitables sur le fond, mais aujourd'hui nous paraissent être un compromis acceptable entre les deux chambres du Parlement sur cette proposition. Je reviendrai notamment sur l'article 6, tendant à créer
encore une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque ou de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Nous sommes, en tant que parlementaires, très souvent associés à ces jours, à ces journées. Elles sont très nombreuses, en lien avec l'arrêt cardiaque, la sensibilisation aux gestes qui sauvent, et elles sont célébrées pour la plupart en fin d'année. Pour ne citer que certaines d'entre elles, il y a la journée mondiale du cœur, la semaine du cœur, la journée de sensibilisation cardiaque, la journée mondiale des premiers secours. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, mes chers collègues, nos deux chambres ont su faire preuve d'un consensus intelligent en proposant aujourd'hui un texte qui dépasse tout clivage politique, et je salue la volonté de tous les élus de se saisir d'un sujet de santé publique majeur, l'arrêt cardiaque inopiné, et de sensibiliser le plus grand nombre de nos concitoyens aux gestes qui sauvent. C'est pourquoi, avec le groupe de l'Union centriste, nous soutiendrons cette proposition de loi dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.